Bonjour monsieur. Bonjour. On vous rencontre ce matin à l'occasion d'une conférence de presse. Vous avez commencé votre conférence de presse en souhaitant la bienvenue aux journalistes pour ce jour de commémoration de l'armistice. Mais si je ne me trompe, aujourd'hui, c'est la proclamation simplement de la capitulation des forces nazies. Oui, pas l'armistice. C'est ce que j'ai dit, parce que c'était un armistice, c'est l'arrêt des combats. Donc, aujourd'hui, c'est la capitulation. Cette capitulation est un armistice. La capitulation est une forme d'armistice. Voilà. C'est-à-dire l'arrêt des combats le 8 mai 1945, et j'ai ajouté qu'il a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale en Europe, puisqu'elle a continué, comme vous le savez, en Extrême-Orient. Tout à fait. vous ne commémorez pas cette journée, vous? Mais si, je commémore tout à fait. Mais au moment de la commémoration ailleurs, vous faites une conférence de presse. Je le commémore tout à fait. Je dis que je m'inclinais devant la mémoire de ceux qui ont défendu notre indépendance et notre souveraineté. Donc des dirigeants actuels feraient bien d'ailleurs de s'inspirer. Oui, tout à fait, c'est vrai. Mais généralement, on va devant le monument aux morts pour faire ce genre de choses. On n'organise pas une conférence de presse. Sans doute, mais je ne suis pas encore une personnalité officielle dans cette circonscription. Quand je le serai, vous m'y verrez. Très bien. Nous vous rencontrons 36 heures après le résultat et l'élection de M. François Hollande. Quelle est votre analyse de la situation ? Eh bien, mon analyse de la situation, c'est que cette défaite de Nicolas Sarkozy était prévisible, premièrement, mais qu'elle est moins importante que ce qui avait été annoncé par les sondages. Je crois que cette défaite de Nicolas Sarkozy tient avant toute chose au fait qu'après avoir repris à son compte un certain nombre de questions de société sur lesquelles légitimement le Front National avait mis l'accent, eh bien, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas fait grand-chose durant 5 ans à cet égard, et il s'est mis à courir après les voies du Front National, mais malheureusement trop tard. Alors, à la suite de la présidentielle, il y aura bien évidemment les législatives. Vous êtes venu ici dans la 3e circonscription. Qu'est-ce qui a prévalu à votre venue ici? On vous attendait plutôt à Lyon? Oui, mais je dois dire que j'aime beaucoup cette région, que je la connais depuis 50 ans, c'est-à-dire depuis mon enfance. Ma maison de famille se trouve à cheval sur Hyères et Carqueiranne. C'est là que vit ma mère. Mes petits-enfants sont scolarisés dans le secteur et je trouve assez agréable de faire campagne dans cette belle région que j'aime beaucoup, dans la mesure où, en région lyonnaise, ma succession est assurée. Mais votre nouvelle arrivée ne risque pas d'être un handicap pour vous? Sans doute, mes adversaires ont dit bien sûr que j'étais parachuté, ce qui est assez dérisoire, parce que certains d'entre eux d'ailleurs veulent donner le droit de vote aux étrangers et voudraient m'empêcher de faire de la politique dans une région que je connais bien, où j'ai un appartement. Mais si je suis un parachuté, j'ai fait déjà beaucoup de sauts sur la circonscription depuis 50 ans. Par conséquent, je ne crois pas que ce sera un handicap, non. Alors, dans un journal local, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes attaqué par le député sortant. Oui, c'est assez curieux d'ailleurs, ce député UMP, mais il a bien senti d'où venait le danger pour son siège. M'attaque alors qu'il devrait plutôt attaquer la gauche. Ce serait plus logique qu'il vient de défaire son candidat à l'élection présidentielle. Monsieur Girand m'attaque en utilisant les arguments habituels et assez éculés, en me traitant de xénophobe, ce qui est absurde. Je ne suis pas xénophobe, je suis francophile, et en disant que je flirte avec le négationnisme, ce dont la Cour de cassation a fait litière depuis très longtemps dans un arrêt remarqué. Oui, car vous n'avez jamais été condamné. Non, je suis totalement innocent. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Je n'ai jamais été condamné, mais j'ai quand même 62 ans, n'est-ce pas? Même pas pour excès de vitesse, et certainement pas non plus pour des affaires de droit commun, comme l'ont été un certain nombre de personnalités politiques qui paradent aujourd'hui sur les tréteaux. Vous venez ici dans la 3e circonscription, ce sont les terres de Yann Piat, il faut y voir un signe? Oui, bien sûr, j'ai été le collègue de Yann Piat à l'Assemblée nationale entre 86 et 88. C'est une circonscription qui avait été gagnée par elle sous les couleurs du Front National et j'espère bien la représenter de nouveau à l'Assemblée, bien sûr. J'espère aussi ne pas connaître évidemment son destin tragique, mais j'aurai la même fermeté que celle qu'elle a eue à l'égard des milieux mafieux qui essaient de prospérer
dans cette belle région. Mais alors, on voit qu'il y a actuellement nombre de livres, nombre de téléfilms qui sortent. Ce qui est reproché dans ces ouvrages, c'est, on va dire, un système politico-mafieux. En 18 ans, pensez-vous que les choses aient évolué? Je ne crois pas qu'elles aient évolué tellement mieux. Je pense en particulier que les mafias d'Europe de l'Est et de l'ex-Union soviétique s'intéressent beaucoup à la Côte d'Azur, à la Provence, parce que c'est un très beau pays et où ils essaient de blanchir de l'argent à travers des opérations immobilières ou autres, et par conséquent il faut être à cet égard extrêmement vigilant. Vous voyez une nouvelle fois une cause exogène, rien dans la classe politique dominante, rien... Si, bien sûr. Ah si. Bien sûr, bien sûr. C'est une classe politique que nous avons eue contre nous, je vous le rappelle. Tout le temps? Oui. Oui. Bon. On voit derrière vous, votre affiche, il n'y a absolument pas la présence de Marine Le Pen. Vous ne voulez pas profiter de son souffle? Mais si, bien sûr. Ça, c'est une affiche qui a été tirée avant que ne débute la campagne officielle, et bien sûr, je fais référence dans tous mes documents à Marine Le Pen. C'est pas parce qu'il y a un document où j'apparais, je suis capable aussi de faire de la politique, à côté de Marine Le Pen, ça ne veut pas dire sans elle ni contre elle. Avec elle, aujourd'hui, tout va bien? Ou tout va mieux? Nous avons été concurrents, je vous remercie de le rappeler, à l'occasion de la succession de Jean-Marie Le Pen. Oui. Bon, cette compétition, je l'ai perdue. Et je suis de ceux qui considèrent que quand on participe à une compétition, on en accepte le résultat. Surtout quand ce résultat est le fait des adhérents du mouvement. Je continue à servir la cause que j'ai servie. Ça me paraît une attitude honorable. Et je pense d'ailleurs que cette attitude est pour beaucoup dans la confiance que nous porte un très grand nombre de Français aujourd'hui. On avait tellement dit que le Front National ne survivrait pas à la personnalité charismatique de Jean-Marie Le Pen, que tout ça allait s'effondrer, que ça allait partir en querelles internes. Ces propos ont été démentis, et notamment, je crois avoir contribué à les démentir. Alors, une dernière question. Au large de hier, aujourd'hui, il y a un projet de recherche d'hydrocarbures. Quelle est votre position par rapport à ce sujet? Je suis assez hostile, bien évidemment, à tout ce qui pourrait polluer la côte, mais je ne connais pas encore exactement les tenants et aboutissants de ce projet. Il me semble qu'au large de hier, la mer devient rapidement très profonde. Je ne suis pas sûr qu'il puisse y avoir quelque rentabilité que ce soit. Je ne souhaiterais pas voir la côte hierroise transformée en côte du Texas. Eh bien, écoutez, monsieur, je vous remercie. Mais c'est moi qui vous remercie, monsieur.